Bonjour à tous et à toutes ce soir. Nous sommes jeudi 25 novembre et j'espère que tout le monde va bien. Et nous allons donc tout de suite reprendre. Alors, je vais reprendre un petit peu en amont ce que j'ai vu la dernière fois, parce que comme je me doute que c'est quand même assez nouveau pour la plupart d'entre nous, j'ai envie de relire certains versets que j'ai trouvés très intéressants. Alors, on va relire la définition du mot kénos dans le verset de Romains, chapitre 8, verset 29. On va le relire dans le visuel qui va nous donner une autre version, une version un petit peu différente. Dans le Fils, nous pouvons voir le modèle original, désiré par Dieu pour notre vie, c'est Romains 8, chapitre 8, verset 29. Il est le premier-né de la matrice révélant notre propre genèse. Et ce verset est quand même assez extraordinaire parce que on n'a pas du tout l'habitude de lire comme ça, premièrement. Et ensuite, ça nous donne une perspective tout à fait différente de tout ce qu'on a déjà lu. Je vais revenir aussi sur le visuel 5 qui dit « Quiconque est en union avec Jésus-Christ est un nouvel être ». C'est celui sur lequel nous étions. Non, c'est celui d'avant. Quiconque est en union avec Jésus-Christ est un nouvel être kénos et une toute nouvelle espèce, kénos, espèce au-delà de notre humanité, vivant en union avec Dieu. Donc, on se rend compte que notre union avec Jésus nous transporte dans un royaume qui nous amène à être quelqu'un de tout à fait différent. Et comme on a souvent lu ces passages, on les a lus, on les a entendus d'une manière bien souvent intellectuelle. Je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas toujours tombé jusqu'à la révélation. C'est pour ça que je crois qu'il faut y revenir pour que dans cette nouvelle saison, la parole de Dieu puisse nous être révélée par le Saint-Esprit d'une nouvelle manière. Nous sommes dans une nouvelle saison, nous sommes d'une nouvelle génération. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'apparaître devant nous. On a envie d'y rentrer ou pas. Moi, j'essaye d'y rentrer moi-même, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il faut aller chercher et pour lequel il faut s'ouvrir. Alors, j'aime bien revenir aussi, on va revenir au dictionnaire Strong, qui nous a donné quelques définitions intéressantes. Je vais les relire rapidement, juste pour les remettre en mémoire. Kénos peut se traduire par nouvelle sorte, sans précédent, rare, inouï, inconnu. Donc, c'est quelque chose, même pour nous encore aujourd'hui, il y a tellement à découvrir, tellement de profondeur, de hauteur, de largeur, que nous avons besoin de demander au Saint-Esprit. Donc, selon le dictionnaire Larousse, inconnu, je vous relis, c'est qu'on ne connaissait pas jusqu'alors et dont on ignore l'identité. Ça nous fait tout de suite penser à Melchisédek et à penser à qui nous sommes aujourd'hui. Mais quelle est notre identité? D'où est-ce qu'on vient? On le sait. On sait d'où on vient. On sait que nous sommes créés par Dieu. Nous savons des tas de choses. Mais est-ce que nous les avons entendues jusqu'au point de les voir et de rentrer au-delà du voile, c'est-à-dire au-delà du corps de Christ, du Messie, passer dans les réalités invisibles pour arriver à voir ce que Dieu veut nous montrer. Et quand on dit que la parole de Dieu est une porte, un portail qui nous amène à voir, à marcher dans la révélation, marcher par l'esprit, c'est pas vous savez plein de choses, c'est vous passer une porte spirituelle grâce au sang de Jésus, grâce à la puissance du Saint-Esprit. On ne peut rien vivre par nous-mêmes dans cette aventure avec Dieu, dans cette nouvelle création que nous sommes, impossible pour l'homme, donc très bien, on est bien positionné du coup, et on a besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous télétransporter. La Bible nous dit qu'on a été transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Donc, vous voyez, la transportation, c'est quelque chose que seul le Saint-Esprit peut faire. Alors, je vais résumer en disant ceci. Ça signifie que le monde ne nous a jamais connus tels que nous sommes pour le moment. Il y a une partie de la révélation qui a été manifestée, mais absolument pas accomplie ni achevée. Jésus, lui, il a fini son travail, ce qu'il avait à faire, à manifester sur la terre, et il l'a fait d'une manière glorieuse, bien sûr. Mais pour nous, maintenant, posons-nous la question,
est-ce que nous faisons ce que faisait Jésus? Et la plupart d'entre nous, on va dire, non, mais on ne va pas se décourager, on va juste dire, on est en train d'y aller, on est en train d'y arriver, toutes les choses anciennes sont en train de passer et toutes les nouvelles sont en train d'arriver. Donc, laissons-nous un peu de mou, laissons-nous on va dire, de la grâce, hein, parce que c'est de cela dont il s'agit. Nous allons de grâce en grâce, de gloire en gloire, donc ça va venir. Tu peux me le remettre, c'est tout à fait là où je vais aller. Kénos est un être immortel et en métamorphose. Et rappelons-nous ce que nous avons vu la dernière fois. Nous sommes une création totalement nouvelle et on ne peut pas, même si on rajoutait des ailes à cette belle chenille, ça n'en ferait pas un papillon. Donc, nous devons voir par la puissance du Saint-Esprit qui nous sommes, la manière dont Dieu nous transforme, la façon dont ça se passe dans le monde spirituel. Sachant que il n'y a ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout en tous. Et ça, je crois que c'est la révélation dans laquelle nous voulons aller. Nous marchons pour voir qui est Christ, qui nous sommes. Donc, dans la traduction de Colossiens 3,11, qui est tout à fait excellente dans la traduction de The Passion Translation, c'est dans cette nouvelle création, votre nationalité, ethnicité, éducation ou statut économique, ça ne font aucune différence, ils n'ont aucune valeur. Vous voyez, ça arrête un bon nombre de discours, là, toutes ces choses, car la véritable valeur de cette nouvelle vie est Jésus-Christ et il vit en chacun d'entre nous. Donc, sachant que Christ vit en nous, nous le savons maintenant, il nous faut rentrer dans, plus que l'image, dans la réalité spirituelle et chercher, demander au Saint-Esprit, mais aide-nous, Saint-Esprit, moi c'est ma prière au début de ce cours, aide-nous, Saint-Esprit, à rentrer dans les révélations. Pas seulement, comme le dit Paul, il le dit, hein, moi je cours pour achever ma course, et puis il court, lui, pour avoir la médaille d'or, il court pour avoir l'excellence, le prix de l'excellence. Nous aussi, nous le faisons, nous aussi, nous le souhaitons. Mais bien évidemment, il y a une prière à faire parce que seul le Saint-Esprit peut nous y aider et il n'y a que lui qui peut nous permettre d'y arriver. Donc, nous sommes libres des limites humaines. C'est une chose que nous réalisons aujourd'hui. Oui, la vie de Jésus, sa façon de vivre sur la terre, d'une certaine manière, il a appris à se libérer de son incarnation, de ses limites humaines pour vivre à la fois dans les cieux, sur la terre. On va dire qu'il montait, il descendait, il avait une espèce de communication tout à fait surprenante, hein, qui doit aussi nous interpeller nous-mêmes. Donc, nous sommes donc nous-mêmes libres des limites terrestres, et je reprends la définition que nous venons de lire juste avant, nous sommes libres des limites terrestres de nationalité, de genre, génétique, quel qu'il soit. Ces limites ne nous définissent plus. C'est très important d'y penser. Ces limites ne nous définissent plus. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de continuer à nous voir comme le ver ou comme la chenille. Nous ne sommes plus cette réalité-là terrestre. Nous ne sommes plus ce que nos yeux voient. Nous sommes bien autre chose et il nous faut prier, demander au Seigneur, creuser la parole. C'est en lisant la parole de Dieu et plus qu'en la lisant, en la mangeant, en la méditant, en la murmurant, en la parlant, en la proclamant, en la laissant faire de l'effet par la puissance du Saint-Esprit, que cette parole va se transformer en substance. Et du reste, alors que nous lisons la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La foi vient. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si nous entendons peu de choses ou rien de la parole de Dieu, on n'aura pas de foi. La foi vient de la parole qui nous est révélée, que nous entendons. C'est pourquoi je crois qu'il faut lire ces versets, peut-être même ces nouvelles traductions, avec calme, paix, repos, en prenant le temps de les manger, de les goûter, en prenant le temps de rester dessus, en prenant le temps de laisser aussi au Saint-Esprit le pouvoir, la puissance de nous amener la révélation que nous cherchons. Et donc, ces limites, je le redis, ne nous définissent plus. Nous ne sommes pas ni un ver ni un papillon. Nous avons un corps qui est comme un vase de terre, oui, mais ce qui nous sommes réellement, c'est ce que Christ est en nous que nous sommes. Donc, ça va nous demander de laisser la parole de Dieu nous le révéler. Comme Paul le déclare dans 2 Corinthiens 5, 16, ainsi désormais, nous ne considérons plus
personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Donc, Paul est en train de nous dire quelque chose d'important. On va le lire dans une autre traduction, la traduction The Message. Alors, c'est une autre traduction existante. Il y a beaucoup de traductions de la parole de Dieu. Et en ce moment, il y a des traductions qui sont apportées parce qu'elles nous aident à avoir une autre perspective. Vous savez, une traduction, c'est un petit peu comme une autre caméra qui regarde un point de vue ou qui est en train de prendre une scène. Vous avez une caméra de face, du profil, de côté, et je crois que les traductions, c'est ce qu'elles nous amènent aussi un petit peu. Elles nous amènent une autre perspective, d'autres mots, d'autres manières de voir les choses, et il faut en profiter justement de ces traductions. Donc moi, quand je peux en avoir des différentes de celles que je connais, j'aime bien m'en servir quand elles me parlent. Alors celle-ci, on va la lire dans The Message. Nous n'évaluons pas les gens par leur apparence ou leur bien. C'est ce qui est arrivé à Jésus et les gens ont fait une grave erreur. Nous le savons maintenant. Nous ne l'évaluons plus ainsi, heureusement. Nous regardons à l'intérieur de ce que nous pouvons voir. C'est que quiconque s'unit à Jésus reçoit l'opportunité de recommencer à zéro. C'est une nouvelle création. C'est toujours le verset de Corinthiens 5,16 et c'est toujours la parole de Dieu. Et elle continue à nous révéler et à nous amener dans des hauteurs, des profondeurs peut-être que nous ne connaissions pas. Et c'est bien là le travail que nous permet la parole de Dieu lorsqu'on fait plus que la lire, mais qu'on l'écoute, on l'entend et on la laisse produire en nous la réalité spirituelle dans laquelle nous voulons entrer. C'est comme une porte, cette parole, c'est un portail qui nous permet d'entrer dans une révélation, pas seulement de l'entendre ni de la savoir, mais de désirer la vivre jusqu'à ce que nous puissions la vivre. Alors, c'est un très bon conseil qui nous est donné là en tous les cas. N'évaluons pas les gens par leur apparence ou leur bien. Regardez, c'est exactement ce que fait le monde. Et le livre des Galates nous dit bien que nous devons sortir de ce monde, sortir de la Babylone, sortir de cette mentalité de ce siècle présent qui est très mauvais, nous dit l'Écriture. Et donc ça, c'est une mentalité de ce siècle que d'évaluer les gens à leur apparence ou leur bien. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus et les gens ont fait une grave erreur. Et oui, parce que beaucoup de gens, de personnes à l'époque de Jésus, ont simplement évalué Jésus à l'apparence extérieure. Donc, oh, mais c'est le fils de Joseph, c'est le charpentier là, mais qu'est-ce qu'il nous veut lui? Il n'avait aucune capacité spirituelle de voir au-delà de la vision terrestre. Et pour nous, il ne nous faut surtout pas être comme ça. Il nous faut surtout être conscient d'avoir l'humilité. Je crois que c'est quand même beaucoup une affaire d'humilité, de demander au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas voir avec mes yeux terrestres, je veux voir avec mes yeux spirituels. Qui est Jésus? Qui tu es toi? Qui sont les gens qui font partie de ta maison, quels qu'ils soient, quel que soit leur nom de famille, leur confession, leur dénomination? Il faut demander au Seigneur, donne-moi du discernement spirituel, illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse voir. Comme il est dit, là, je trouve que c'est très bien dit, maintenant, nous n'évaluons plus les personnes comme ça, nous regardons à l'intérieur. Ouais. Alors, nous allons prier ce soir que nous puissions évaluer les choses de l'intérieur, ouais, et que eh bien, nous puissions voir autrement, ça veut dire, ce que nous pouvons voir, que nous puissions le voir, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et voir, c'est être capable de discerner aussi si quiconque est uni à Jésus ou pas. Et si on voit que la personne est unie à Jésus, on sait alors que cette personne-là, elle est ce que Jésus est. Parce que c'est la relation, c'est l'union qui nous fait devenir ce que Jésus est. Sans Jésus, il n'y a aucun moyen de pouvoir vivre de l'autre côté, aucun moyen de pouvoir ramener cette réalité spirituelle dans les lieux célestes sur la terre, aucun moyen. Mais je nous rappelle que Jésus vit dans les cieux et que nous avons la capacité, parce que c'est la Bible qui le dit, de monter, de nous unir à Jésus. Je crois même qu'on va avoir cette capacité de toujours rester dans les cieux et de descendre et de monter. Ce sont des capacités, je crois, qui vont finir par
nous devenir tout à fait naturels. Pour le moment, ce n'est pas naturel pour la plupart d'entre nous, mais en tous les cas, c'est biblique. Il faut bien le comprendre pour pouvoir ensuite le désirer. Hein. Donc, nous ne sommes plus les mêmes et nous devons nous le redire. Nous ne sommes plus les mêmes. Il faut cesser de prétendre être ce que nous ne sommes pas. Bien entendu que nous ne sommes plus des pécheurs. Bien entendu qu'il n'y a pas de pécheurs dans le royaume de Dieu. Il n'y a que des saints qui pêchent encore, de moins en moins, mais nous ne sommes plus des pécheurs. Jésus est mort pour que nous ne soyons plus des pécheurs. Je nous rappelle que Jésus est mort pour que nous devenions des saints, c'est-à-dire des êtres tout à fait différents de ce que nous étions avant. Et même si dans notre on va dire vie de tous les jours, bien sûr que nous avons encore des domaines d'ombre, nous avons encore des domaines parce que nous sommes dans un vase imparfait, un vase de terre, et que nous avons notre côté terrestre qui est encore là, mais notre nature est devenue la nature divine de Jésus. Et elle le deviendra de plus en plus à la mesure que nous la verrons, à la mesure que nous verrons qui est Jésus, qui nous sommes, à la mesure que nous verrons au travers, à l'intérieur de Jésus, nous verrons qui nous sommes. Et je crois que nous sommes maintenant immergés, c'est quelque chose qui est en train de nous arriver, dans des nouveaux niveaux de révélation, on pourrait presque dire des niveaux de feu. Nous savons aujourd'hui, eh bien voilà, on découvre un Jésus Melchisédek, le grand souverain sacrificateur. Il n'y a pas si longtemps que ça que l'Église découvre ces nouveaux rouleaux. Il y a une grande partie de l'Église qui ne le connaît pas encore, qui n'en a jamais entendu parler, mais il y a une partie de l'Église qui est dans cette révélation-là. Nous sommes à la fois un royaume de sacrificateurs, à la fois des rois et sacrificateurs, nous sommes les deux. Nous avons besoin maintenant de rentrer dans la réalité de ces révélations, de ces réalités spirituelles. Mais ça n'empêche que, en le parlant, en le murmurant, en le disant, nous apprenons à le vivre. Alors, nous ne sommes plus les mêmes, c'est certain. Et lorsque Christ apparaîtra, c'est ce que nous dit Colossiens au chapitre 3, au verset 4, on va le lire dans la version que tout le monde connaît, lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Mais on va le lire maintenant dans la traduction The Mirror et on va laisser tout notre être s'imprégner de cette parole. La vie exacte en Jésus-Christ est maintenant reproduite en nous. Alors, vous voyez ce mot « reproduire », ça nous fait penser à beaucoup de choses, hein, mais laissez le Saint-Esprit, non pas, ne vous enfermez pas dans vos manières de penser humaines, mais laissez le Saint-Esprit, donnez-lui une chance de vous révéler ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'une reproduction? Alors, la vie exacte en Jésus-Christ, c'est maintenant reproduite en nous. En quelque sorte, ça veut dire on est en train, hein, maintenant, de devenir une reproduction de Jésus. Nous sommes révélés à ses côtés dans la même béatitude. Nous sommes un avec lui. Tout comme sa vie nous révèle au monde, notre vie le révèle aussi. Une autre manière de le dire, une autre manière de laisser les yeux de notre cœur voir la réalité spirituelle que ça représente. On ne veut pas lire un savoir, une information, on ne veut pas lire l'arbre de la connaissance du bien, quoi qu'il en soit. On veut dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, permet que ce verset nous propulse dans les réalités spirituelles et que notre esprit, notre âme et même notre corps, on puisse entendre, voir et commencer à vivre ce que tu nous dis. Donc, nous habitons avec Jésus-Christ dans le même monde. Le monde de Jésus, il est rempli de saints, à la vie éternelle, et d'un nombre inimaginable d'anges, de prodiges qui dépassent notre entendement humain. Tout ça, ça fait partie du monde de Jésus. Jésus dans les cieux, eh bien, il y a beaucoup de demeures dans les cieux qui restent à découvrir. On en connaît déjà quelques-unes. On sait qu'il y a des cours de justice, on sait qu'il y a la salle du trône, on sait qu'il y a les salles du trésor, on sait qu'il y a on sait des choses. Maintenant, il va falloir qu'on y rentre et rentrer dans des endroits. C'est intéressant quand on sait qu'ils existent et qu'on a envie d'y aller. Donc, je crois qu'il faut que ce cours nous donne le désir d'avoir envie d'y aller. Ne frustrez surtout pas, parce que là, ça va nous demander de la délivrance à la fin. Donc, ce n'est pas là pour qu'on soit frustré, c'est là pour qu'on se rende compte qu'il y a des mystères cachés en Christ qu'il faut aller chercher.